Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Nous sommes ensemble autour de la parole de Dieu, car nous sommes et nous devons lui être fidèles. Pour ma part, je prends beaucoup de plaisir à aller dans la parole de Dieu, afin d'être gardé par lui, par son esprit. L'Esprit de Dieu qui est en tous ceux qui ont reçu son Fils unique, Jésus-Christ, qui s'est livré sur la croix. Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Jésus-Christ qui est la vérité. Et cette vérité, nous devons la garder. Pourquoi? Parce que nous savons que, étant sur terre, la vérité n'est pas dans le monde, mais la vérité est en celui qui a Jésus-Christ. Si vous avez Jésus-Christ, si vous avez gardé sa parole, et si chaque jour vous vous nourrissez de la parole de Dieu, et si vous avez foi en Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu, par Jésus-Christ, demeure en chacun de nous. Et devons nous nourrir de cette parole qui donne la vie. Nous devons nous nourrir de cette parole qui est la vérité. Et chaque jour, si vous lisez la parole de Dieu, nous voyons que la parole s'accomplit et la parole est vérité. Même si beaucoup ne veulent pas la recevoir, même si beaucoup ne veulent pas l'entendre, cette parole, même s'ils ne croient pas en la parole de Dieu, cette parole témoigne, dit ce qu'ils sont, ce que l'homme est réellement. L'homme est vendu au péché. Et l'homme porte son corps qui est mort. Et pourquoi? Parce que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, celui qui n'a pas Jésus-Christ, est mort. Et nous le voyons quand nous lisons la parole de Dieu. Celui qui n'a pas la lumière est dans les ténèbres. Et nous sommes dans les ténèbres. Mais celui qui a la lumière en lui ne marche pas dans ces ténèbres, mais marche dans la lumière. Amen. Et nous devons garder cette parole qui dit toute la vérité. Cette parole qui dit ce que nous sommes. Et nous voyons ce que nous sommes quand nous allons dans la parole de Dieu. Amen. Et dans la parole de Dieu, il est écrit, et ce sera le titre du message du jour, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Et celui qui nous délivre de ce corps de mort, qui a crucifié la chair, c'est Jésus-Christ. Et si vous croyez en Jésus-Christ, et si vous avez reçu sa parole, eh bien, pour vous, il a crucifié la chair. Il a pris votre place. Il s'est livré afin que par lui, vous puissiez avoir la vie éternelle. Par lui, nous sommes sauvés. Par lui, nous ne sommes plus esclaves. Mais nous avons été affranchis. Amen. Et nous allons aller dans la parole de Dieu. Nous allons dans Romains, au chapitre 7. Et nous allons faire la lecture à partir du verset 14. Et vous allez méditer sur la parole de Dieu. Nous allons méditer, nous allons lire cette parole ensemble. Et cette parole qui nous montre beaucoup de choses, qui nous dit beaucoup de choses. Nous allons commencer la lecture. Et je vous donne le titre. C'est un titre que j'ai donné à la parole du jour. « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Nous savons en effet que la loi
est spirituel, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Je répète, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif dans la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Amen. Nous allons faire la lecture nous allons tout détailler, nous allons faire la lecture du verset 14, où il nous est dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Et quand nous voyons qu'il est dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle. Tout ce qui vient de Dieu est spirituel et esprit. Et l'homme qui est vendu au péché ne peut pas respecter toutes les lois de Dieu. Cela est impossible. Et c'est pour cela que ceux qui peuvent et ceux qui ont la force de respecter les commandements de Dieu, ceux qui ont la force de mettre en pratique la parole de Dieu, ce sont ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Celui qui reçoit l'Esprit de Dieu ne demeure plus dans le péché, mais par l'Esprit de Dieu, il est affranchi du péché. Celui qui a l'Esprit de Dieu, par Jésus-Christ, rend le péché
impuissant. Le péché n'a aucune puissance sur lui. Pourquoi? Parce qu'il est esprit et étant esprit, il s'affectionne des choses de l'esprit, non plus des choses de la chair. Mais tout cela n'est possible que pour celui qui a confessé ses péchés, que pour celui qui croit. Qui croit en qui? Qui croit en Jésus-Christ. Celui qui s'approche de Dieu, de Jésus-Christ, avec un cœur sincère. Celui-là reçoit l'Esprit de Dieu. Et en recevant l'Esprit de Dieu, il est affranchi du péché. Le péché n'exerce plus son pouvoir sur celui qui est esprit. Et la parole de Dieu nous dit tout. Et la parole de Dieu témoigne de ce que nous sommes réellement. Qui nous connaît mieux que Dieu? Personne. Et c'est pour cela que la parole dit, nous sommes au verset 14, au chapitre 7, verset 14, et nous allons faire la lecture du verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Et quand il dit ça, pourquoi c'est dit cela? Il dit cela. Parce que tout simplement le péché rend aveugle. Le péché qui est en nous rend aveugle. Ensuite, il dit, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Et c'est pour cela qu'il est dit que l'esprit est plein de bonne volonté, mais la chair est faible. Et par là, nous reconnaissons que la loi de Dieu est bonne. Et que Dieu nous dit par là et nous montre que c'est le péché que tant que l'homme est dans la chair et ne devient pas esprit, il est esclave du péché. Ensuite, nous continuons. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et c'est là que tous, si nous reconnaissons vraiment, et si nous voyons ce que nous faisons, si nous voyons ce que les hommes font chaque jour dans le monde, la loi de Dieu est parfaite. Et la loi de Dieu, les commandements de Dieu, la parole de Dieu, dit ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, ce que l'homme est, c'est que l'homme est vendu au péché. Et l'homme ne peut être libéré de son péché, du péché, que s'il se tourne vers Jésus-Christ, qui a crucifié la chair sur la croix. Et nous voyons cela nous voyons cela à un moment. C'est au moment où nous sommes dans la nouvelle année. Les hommes, quand on voit à la télé, quand on leur pose la question, mais comment voyez-vous, qu'est-ce que vous souhaitez pour la nouvelle année? Ils sont remplis de bonne volonté. Ben, pour la nouvelle année, je vais essayer d'arrêter la cigarette, je vais essayer ils prennent toutes sortes de bonnes résolutions. Je vais essayer d'être plus sympa avec mes amis, ou voilà, ou je ferai tout pour faire du sport, ou la résolution que je prends pour cette année, c'est de m'inscrire dans une salle de sport et de faire du sport. Pourquoi? Parce que j'ai un petit peu forcé cette année. Fait que l'homme, ils ont la volonté, mais nous pouvons avoir toute la volonté que nous voulons. Nous voyons que nous demeurons dans nos péchés continuent de nous dominer. Et l'homme s'affranchit, l'homme est affranchi du péché. C'est quelque chose que vous devez comprendre. Vous êtes réellement affranchi du péché que si vous recevez Jésus-Christ. Vous pouvez prendre toutes les bonnes résolutions que vous voulez.
Vous pouvez être animé de toute pleine de bonne volonté. Tout ce que vous souhaiteriez faire ou accomplir se fera que si vous allez à la parole de Dieu et si vous reconnaissez que vous avez besoin de Jésus-Christ. Que par Jésus-Christ seul, vous serez délivré, affranchi du péché. Le péché ne dominera plus sur vous. Et si nous lisons à partir du verset 15, on voit qu'il est dit, car je ne sais pas ce que je fais. Pourquoi? Parce que le péché nous aveugle. Ensuite, il est dit, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Et beaucoup sont prisonniers du péché. Ils sont étouffés par le péché, ils sont tristes, le péché les attriste. Et ils se tournent vers des hommes pour se délivrer, pour être délivrés de ce mal. Et pour certains, cela ne dure qu'un temps. Et ils retombent dans leur travers. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas tournés vers celui qui peut réellement les délivrer une bonne fois pour toutes. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Tu es prisonnier de l'alcool. Tu es prisonnier de la drogue. Tu es prisonnier du tabac. Tu es prisonnier du sexe. Tu es prisonnier du mensonge. Tu convoites. Tu commets l'adultère. Chaque jour, tu fais ce qui est mal et tu souffres. Si tu veux être délivré de tout ce qui t'emprisonne, de tout ce qui domine sur toi, de tout ce qui t'écrase, tourne-toi vers Jésus-Christ. Va vers lui. Reconnais qu'il est mort pour toi, pour que tu sois affranchi, libéré du péché. Et par lui, tu vivras et tu recevras l'Esprit de Dieu. Et nous continuons au verset 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et la loi, elle est bonne parce qu'elle dit que nous sommes pécheurs. La loi nous dit que le péché existe. Mais la loi ne nous affranchit pas du péché. Celui qui t'affranchit du péché, celui qui nous affranchit du péché, c'est Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous. Et nous lisons au 17, et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Et nous allons reprendre pour que vous puissiez comprendre au 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Et celui à qui a été donné tout pouvoir, le pouvoir de faire que le bien en toi. Son nom, c'est Jésus-Christ. C'est par l'Esprit de Dieu que tu feras, c'est par l'Esprit de Dieu que tu feras qu'on fait ce qui est agréable à Dieu. Par toi-même, par toi seul, jamais tu pourras faire ce qui est agréable à Dieu. Jamais tu pourras faire les œuvres de l'Esprit. Tu peux plaire à Dieu, tu peux être agréable à Dieu, et tu seras agréable à Dieu que si tu as l'Esprit de Dieu, que si tu as Jésus-Christ. Et nous continuons au 19, car je ne fais
je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Et si vous avez cette franchise-là, si vous voyez, et vous le savez, que souvent, on fait des choses que nous n'avons pas envie de faire, ben, reconnaissez que vous êtes pécheur, que vous avez besoin d'être libéré de ce mal, de ce péché. Et je vous le dis, vous serez libéré, vous serez affranchi du péché par un seul. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Et quand vous voyez que vous prenez de bonnes résolutions, quand vous voyez que vous êtes animé de plein de bonne volonté, mais que jamais vous n'arrivez à accomplir tout ce que vous avez le désir de faire, par là, vous voyez que vous êtes pécheur. Mais ayez cette franchise. Reconnaissez ce que vous êtes. Reconnaissez que vous êtes faible. Et que vous avez besoin de celui à qui tout pouvoir a été remis par le Père. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Et nous continuons au 21. Je trouve donc en moi cette loi, il est dit. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. C'est pour cela que nous allons relire. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Et combien de fois as-tu voulu faire le bien et tu as fait mal? Combien de fois nous avons voulu faire bien et nous avons fait mal? Par là, nous voyons que l'esprit est plein de bonne volonté. Dieu a mis cette loi en nous. Mais la chair qui est péché nous empêche d'accomplir la volonté de Dieu, qui est de faire le bien. Et au 22, car je prends plaisir à la loi de Dieu. Oui, elle est bien. Je prends plaisir à la loi de Dieu, de faire le bien. Selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'hommes qui souffrent. Ils ont envie d'être fidèles, mais ils commettent l'adultère. Ils veulent arrêter la cigarette, mais ils sont attachés à la cigarette. Ils sont animés ils sont animés de pleine bonne volonté. Mais ils sont faibles. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas Jésus-Christ. Lui seul s'est livré sur la croix pour que nous soyons affranchis du péché. Lui seul peut briser, lui seul brise les chaînes du diable. Car le diable a cette emprise sur nous. Et nous continuons au 24. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc,
Moi-même, je suis par l'entendement. J'entends. Esclave de la loi de Dieu. J'entends la loi de Dieu. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point. Je l'entends cette loi. C'est pour cela qu'on voit aux États-Unis, je prends l'exemple des États-Unis, dans quelques États où il y a la peine de mort. Les gens savent qu'il y a la peine de mort. Ils savent qu'il y a la peine de mort. Ils savent qu'ils ont cette épée sur la tête s'ils font le plus petit pas de travers. Mais pour beaucoup, pourtant ils entendent les commandements, la loi. Ils entendent la loi. Mais ils sont captifs, prisonniers du péché. Et quand le péché les saisit, la loi, ils entendent la loi. Mais le désir, le péché qui brûle en eux est plus fort. Et c'est pour cela qu'il y en a beaucoup, alors qu'ils savent qu'il y a la peine de mort, ils commettent l'irréparable. Et quand ils sont devant le juge, si on leur pose la question, mais pourquoi avez-vous fait cela? Pourquoi avez-vous agi de la sorte? Pour beaucoup, ils ne savent pas et disent, mais je n'ai pas pu dominer, je n'ai pas été assez fort pour résister. Et moi, je te dis, mon ami, que si tu écoutes Dieu, si tu écoutes sa parole, si tu reçois son Fils, c'est lui qui combattra le péché. C'est lui qui combat le péché. C'est lui qui a tout pouvoir. C'est lui qui est fort, qui a la force pour repousser le péché du milieu de toi. Il te fortifiera. Et par lui, tu auras la victoire sur le péché. Tu as la victoire sur le péché si tu as Jésus-Christ, si tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et je vais vous donner un exemple. On voit, quand on est sur la route, on voit des panneaux pour vous dire, et l'homme doit voir qu'il est faible. Nous voyons les panneaux sur la route quand il y a des limitations de vitesse. Mais l'homme, dans son entendement, il entend, il voit les panneaux. Limité à 90, limité à 110. Mais quand il est dans sa voiture, il sent qu'il a tous les pouvoirs, le pouvoir d'accélérer, et qu'il a un véhicule puissant. Ou pour certains, il n'a pas besoin d'avoir un véhicule puissant. Mais il a ce désir d'appuyer sur l'accélérateur. Il ne peut pas se retenir. Il voit le panneau. Il connaît la loi. Mais le péché qui brûle en lui, le désir de vouloir faire ce qui est contraire à la loi est plus fort que lui. Et c'est pour cela que nous désobéissons aux lois, à la loi. Parce que nous sommes faibles. Parce que le péché brûle en nous. Parce que le péché nous domine. Et tous, nous le voyons, comme je vous ai dit. Quand la nouvelle année arrive, nous avons tous plein de bonne volonté. Mais nous sommes faibles. Et vous serez toujours faibles. Vous pouvez être animé de toutes les bonnes volontés que vous voulez. Si vous ne vous tournez pas vers Jésus-Christ, vous êtes vaincu et vous serez vaincu. Mais si vous avez Jésus-Christ, vous êtes vainqueur. Et par Jésus-Christ, nous avons la victoire sur le péché. Par Jésus-Christ, nous avons la victoire sur les désirs de la chair. Nous sommes vainqueurs, nous avons la victoire sur la chair. La chair ne domine plus sur nous. Les désirs de la chair ne dominent plus sur nous.
par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de son Fils, par Jésus-Christ, nous avons été affranchis. Vous serez affranchis du péché. Et nous allons continuer la parole de Dieu et vous allez voir. Nous lisons, nous sommes dans le chapitre 8 dans Romains et nous lisons à partir du verset 3, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Et nous continuons. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Amen. Voilà. Voilà, par là, nous voyons que nous sommes tous, et nous savons que nous sommes tous pécheurs. Si vous regardez autour de vous, vous voyez que nous sommes tous pécheurs. Du président, du roi d'Angleterre ou de la reine d'Angleterre, peu importe. Tous ont péché, du plus petit au plus grand. Et nous voyons même nos dirigeants. Ils ont la volonté, mais ils n'ont pas le pouvoir. Pourquoi n'ont-ils pas le pouvoir de faire le bien? Parce que pour beaucoup, ils n'ont pas Jésus-Christ. Et c'est pour cela que les hommes, quelques-uns se rendent compte, les hommes politiques sont des pécheurs, ils mentent. Ils ne tiennent pas leurs promesses, ils font des promesses, mais ils ne tiennent pas leurs promesses. Or, Jésus-Christ, ce qu'il promet, il le réalise. Et souvent, au moment des élections, nous voyons qu'ils sont vendus au péché. Parce qu'ils mentent. Et c'est là que nous voyons, comme la parole nous dit, tous ont péché. Un seul était sans péché. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Tout ce qu'il a dit, il a fait. Tout ce qu'il promet se réalise. Le péché n'est point en lui. Et c'est pour cela que nous voyons des fois, comme je vous ai dit, des hommes politiques. Ils ont de beaux costards. Ils parlent bien. Ils s'expriment très bien. Mais la justice de Dieu n'est pas en eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont menteurs. Ils convoitent. Oh, Dieu dit, tu ne convoiteras point. Et eux, ils convoitent le pouvoir. Et ils convoitent la présidence. Et par là, il nous montre que la parole, elle est vraie. C'est le péché qui règne en eux. Ils sont prisonniers du péché. Comme nous, tous ont péché. Mais pour ceux qui ont reçu la vérité, pour ceux qui se sont soumis à Dieu, à sa parole, pour ceux qui ont reconnu qu'ils sont pécheurs, ils ont reçu le salut. Amen. Et ils ont reçu Jésus-Christ.
Et le péché ne domine plus en eux. Ils ont été affranchis par Jésus-Christ, qui a crucifié la chair et ses désirs. Par Jésus-Christ seul, nous sommes sauvés. Et nous voyons ces hommes politiques ou ces hommes religieux, ces prêtres qui convoitent. Pourquoi? Pourquoi sont-ils écrasés par le péché, dominés par le péché? Parce qu'ils n'ont pas Jésus-Christ. Par là, nous voyons qu'ils n'ont pas Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils sont pédophiles. Ils font des choses abominables. On entend les scandales dans les églises, dans ce qu'ils appellent église. Et nous savons qu'ils sont aveuglés, parce que la véritable église, c'est vous. Le temple de Dieu, ce n'est pas la pierre, mais c'est le corps. Amen. Et nous voyons tous ces hommes religieux, tous ces hommes idolâtres, qui sont étrangers à la parole de Dieu. Ils sont vendus au péché. Et nous le voyons. Ils mentent. Ils sont dans des scandales sexuels. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été affranchis. Par là, nous savons qu'ils n'ont pas été affranchis quand ils commettent des abominations. Et nous les reconnaissons à leurs fruits. Amen. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Par là, nous savons qu'ils n'ont pas Jésus-Christ, parce qu'ils n'ont pas été affranchis, ils n'ont pas été délivrés du péché. Ils sont esclaves du péché. Ils sont esclaves de leurs pensées. Ils convoitent. Ils sont voleurs, meurtriers. Ils sont vendus au sexe. Ils commettent homme avec homme des choses abominables que Dieu condamne. Mais s'ils avaient réellement reçu l'Esprit de Dieu, car quand on reçoit l'Esprit de Dieu, on est affranchi du péché. On est affranchi du péché. On est libéré. Le péché n'a plus de pouvoir sur celui qui est en Jésus-Christ. Comment ne voyez-vous pas, vous qui êtes religieux, étranger à la parole de Dieu. Dieu a en horreur les idolâtres. Tu ne te feras point de Dieu. Se sont fabriqués des dieux en pierre. Par là, ils se sont condamnés. Beaucoup ont Jésus-Christ dans leur bouche. Mais nous voyons qu'ils n'ont pas Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils sont vendus au péché. Ils font des choses abominables. Par là, nous qui sommes en Christ, nous qui avons sa parole, ils ne peuvent pas nous tromper. Car celui qui est en Jésus-Christ n'est plus vendu au péché, mais il est affranchi. Amen. Quand vous avez l'Esprit de Dieu, quand on a l'Esprit de Dieu, Dieu nous donne l'esprit de discernement. Et on sait discerner, on voit ce qui est bien, on sait ce qui est bien, réellement ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et on voit ce qui se passe dans le monde. Et si vous avez l'esprit de discernement, vous saurez reconnaître ceux qui parlent de Dieu, mais qui n'ont pas Dieu dans leur cœur. Ceux qui disent qu'ils viennent de Dieu et en parole, mais Dieu vous montrera, vous verrez leur cœur. Et vous verrez, en regardant leurs actions, ce qu'ils font, vous saurez qu'ils ne sont pas de Dieu. Et nous allons aller de la parole de Dieu, nous allons lire un passage dans Jacques, au chapitre 4. Et nous allons voir que nous voyons
ceux qui ont soif de pouvoir, tous ceux qui ont soif de pouvoir, tous ceux qui ont ce désir de plaire au monde, n'ont pas l'Esprit de Dieu. Et comme nous lisons, nous allons dans Jacques au chapitre 4, et nous voyons le titre dans les Écritures, c'est Dieu ou le monde. Et nous devons faire un choix. Et dans la parole de Dieu, il est dit, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Et on voit, et je vous donne fait une parenthèse, on voit que tous ceux qui sont dans le monde, au milieu d'eux, ils ont des luttes dans la politique, dans les religions, dans les sectes. Hein, ils ont des luttes internes. Et je vais vous donner un exemple. Dans une religion où il y a le plus de luttes, hein, c'est chez les catholiques et au Vatican. Et on voit tous les scandales, hein, tous les secrets, tout ce qui se passe dans ce lieu qui est le Vatican, hein, où la présence de Dieu, où Dieu n'est pas. Hein, et on voit que c'est le pouvoir et l'argent et la soif, le désir de plaire. Ils ont ce désir de plaire au gouvernement, ils ont ce désir de plaire aux dirigeants, ils le reçoivent en grande pompe, et on voit que la présence de Dieu, on voit que Dieu n'est pas dans ces lieux. Et nous continuons au verset 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Amen. Et on voit, la parole de Dieu nous dit la vérité, toute la vérité, au milieu. Hein, c'est comme dans la politique. Il y a des querelles, il y a des luttes, et la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu, n'est pas en ceux qui font de la politique. Parce que s'ils avaient l'Esprit de Dieu, ils n'auraient pas eu l'amour pour toutes ces choses du monde. Amen. Et nous continuons au verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Et la parole de Dieu, Dieu qui nous dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas, que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Amen. Nous le voyons. Tous ceux qui parlent de Dieu et qui ont soif de pouvoir, l'amour de Dieu n'est pas en eux. Et l'amour de Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Amen. Pourquoi? Parce qu'il convoite, hein, toutes les choses du monde, ce qui est de la chair. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Amen. Et pour finir, de Dieu à Dieu de nous dire, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Amen. Toutes ces choses qui sont écrites, que Dieu nous a mis dans sa parole, que Dieu nous a écrit dans sa parole, sont là pour nous éclairer, pour qu'on puisse savoir qui sont ceux qui sont réellement de Dieu et qui sont ceux qui ne le sont pas. Amen. Et c'est pour cela que nous devons lire la parole de Dieu. Nous devons la garder, cette parole de Dieu, qui nous permet de discerner ceux qui sont du diable et ceux qui sont de Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons continuer dans la parole de Dieu et nous allons refaire la lecture. Et je vais vous donner un exemple. L'exemple d'un homme qui était dominé par le péché. Il était assis au milieu du péché. Il se plaisait dans le péché. Et en même temps, il prenait du plaisir à écouter la loi, les commandements de Dieu, par la bouche d'un de ses prophètes. Et nous allons relire, et après nous allons continuer dans la parole de Dieu, et nous allons nous remplir de cette parole qui est vérité.
Et nous lisons, nous sommes dans Romains, toujours, nous retournons dans Romains, et nous sommes dans Romains au chapitre 7, et nous lisons à partir du verset 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir, écoutez bien, nous allons voir cela, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Et nous allons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Marc, chapitre 6, et nous lisons, nous sommes dans Marc, chapitre 6, et nous lisons à partir du verset 17. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodia, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée et que Jean, je fais une parenthèse, Jean qui est le prophète, l'homme de Dieu, lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodia était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait et, après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Et cet homme qui aimait écouter Jean avec plaisir, parce qu'il savait que Jean disait la vérité et que la vérité était dans Jean, que la vérité sortait de sa bouche. Ce même homme, où il est dit d'Hérode, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Il aimait écouter la loi de Dieu avec plaisir. Mais le péché qui régnait dans ses membres avait le dessus sur ce qu'il entendait. Et c'est pour cela qu'à la fin, ce même homme fut séduit par le péché. Il écouta une femme avec qui il était dans le péché. Il s'est engagé auprès de cette femme. Et ce même homme, où il est dit qu'il écoutait Jean avec plaisir, ce même homme l'a fait décapiter. Pourquoi? Parce que cet homme qui prenait du plaisir à écouter Jean-Baptiste était vendu au péché. Il n'avait pas Jésus-Christ. Et c'est pour cela que nous devons
si nous voulons résister au péché, si nous voulons avoir la victoire, si vous voulez avoir la victoire sur le péché qui brûle dans vos membres, vous devez vous tourner vers Jésus-Christ et vous abandonner entre ses mains et le prier chaque jour. Et prier Dieu chaque jour au nom de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. De vous préserver de tout mal, afin que vous soyez gardés par celui qui a la victoire sur la mort et sur le péché. Par celui où le péché ne règne pas, car il n'y a point de péché en lui. Et son nom est Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Au nom de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Et au nom de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, soyez délivrés du péché. Allez en sa présence, recevez-le dans votre cœur. Et vous serez affranchis et délivrés du péché. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.